Chaque jour, une entreprise de notre département à l'honneur, c'est Made in Mayenne. Made in Mayenne avec Koi Centre d'affaires. Bureaux, locaux d'activité et services pour l'efficacité des entreprises dans un cadre d'exception à Laval et sur www.koisuccess.com. KOIsuccess.com. Ce matin, Pascal Fouché, on découvre ensemble le monde de la banque. Exactement. Avec notre invité, Pascal Durand. Bonjour. Bonjour. Vous avez 55 ans. Vous êtes le directeur général du Crédit Mutuel Maine-Anjou Basse-Normandie, dont le siège est à Laval. C'est important de le rappeler. Vous êtes entré dans l'entreprise en 2001 et année après année, vous avez monté les échelons. Oui, tout à fait. Donc j'ai été nommé directeur général en 2010. Ça fait un peu plus de 6 ans maintenant que je dirige cette entreprise mayonnaise, puisque c'est une banque indépendante qui fait partie du groupe Crédit Mutuel, mais qui est une entreprise de plein exercice. Et vous aimez dire que c'est une banque indépendante? Oui, tout à fait. Parce que c'est un centre de décision de proximité, donc toutes les décisions, et c'est une des caractéristiques du Crédit Mutuel, sont prises à Laval. On ne rend pas de compte à Paris pour prendre nos décisions. Donc on est un centre de décision local et pour nous c'est extrêmement important. Ça fait partie de l'ADN et de la philosophie du Crédit Mutuel. Que faisiez-vous en 2001 lorsque vous êtes rentré au Crédit Mutuel? Je suis rentré comme directeur financier et donc je suis de culture, un homme de chiffres, ce qui dans la banque est assez en phase avec notre métier. Donc j'ai gravi les échelons. Je suis devenu directeur général adjoint, puis directeur général. Je trouve aussi intéressant de parler de l'histoire du Crédit Mutuel en Mayenne. La première caisse a été créée à Cran en 1896, l'une des premières caisses en France, et le principe mutualiste s'est développé pour être aujourd'hui la banque que l'on connaît, avec un siège donc important à Laval. Oui, tout à fait. Le Crédit Mutuel s'est créé il y a plus d'un siècle. Alors, il s'est créé essentiellement à l'est de la France, dans l'est de la France et dans l'ouest de la France, avec une philosophie qui était, comme son nom l'indique, le Crédit Mutuel. Le crédit était réalisé par des communautés locales. Ils étaient tous solidaires entre eux. C'est-à-dire que si un des membres de la communauté ne remboursait pas, c'était le reste de la communauté qui remboursait. Donc c'était un concept qui était assez original. De solidarité finalement. Un concept de solidarité. Tout à fait. Et alors, le siège étant à Laval pour le Crédit Mutuel Maine-Anjou Basse-Normandie, combien de personnes travaillent au siège? Combien de personnes également en Mayenne? Alors le siège à Laval, c'est 400 personnes. Et puis si on prend les effectifs globaux en Mayenne, le Crédit Mutuel en Mayenne aujourd'hui, c'est environ 1000 personnes, puisque aux 400 personnes du siège, il faut ajouter les 350 personnes qu'il y a dans les agences. Et puis également, on a des filiales du Crédit Mutuel qui sont installées en Mayenne. On a les assurances du Crédit Mutuel qui sont boulevard Volnay, c'est à peu près 200 personnes. Et puis on a également une filiale de numérisation de documents qui fait environ 50 personnes. Donc le Crédit Mutuel, 1000 personnes. Et puis alors, en ce qui concerne l'activité bancaire, la concurrence est difficile, et ce, depuis plusieurs années. On a aussi vu apparaître les banques en ligne qui sont venues étoffer le marché. Quel est votre sentiment? Comment est-ce que vous vivez cette concurrence en Mayenne? Bon, en Mayenne, on est plutôt bien installé. On a environ 35% de part de marché en Mayenne. Bon, pour nous, les banques en ligne, c'est pas vraiment de la concurrence, c'est une offre différente. Notre modèle au Crédit Mutuel, c'est l'un conseiller en relation avec son client, c'est la valeur d'une relation, c'est la valeur d'un conseil, ce qui n'exclut pas que nous travaillons beaucoup sur le numérique. Donc c'est un conseiller au cœur d'une relation dans un environnement qui est tout à fait numérique, puisque nous proposons les mêmes services que les banques en ligne, mais plus une relation personnalisée. On continue bien sûr à parler de votre banque, donc le Crédit Mutuel. Pascal Durand, on se retrouve dans une minute. Pour la suite de Made in Mayenne. France Bleu, le grand bazar. Oh bah c'est le bazar. Une émission avec toute l'actualité sur un ton décalé, c'est le Grand Bazar sur France Bleu Mayenne. Chaque samedi pendant 1 heure, nous évoquons ensemble les sujets qui font vivre notre département, du plus marrant au plus sensible, et nous vous invitons à prendre part à l'émission en nous appelant en direct au 02 43 67 11 11. Retrouvez le Grand Bazar le samedi entre 16h et 17h sur France Bleu Mayenne et sur francebleu.fr. Le Grand Bazar. L'imitateur des stars, Thierry Garcia. Là dedans, mes petits lapinous, c'est Chantal là-dessous. Faudrait peut-être podcaster un peu Allô les stars. Vous aussi, podcastez Allô les stars sur francebleu.fr. France Bleu Mayenne.
9h moins le quart sur France Bleu Mayenne, la suite de Made in Mayenne en compagnie du directeur général du Crédit Mutuel Maine-Anjou Basse-Normandie. En effet, nous sommes avec Pascal Durand. En première partie, vous nous parliez des parts de marché en ce qui concerne le secteur bancaire, 35%. Objectif, augmenter cette part de marché dans le département ? Bien sûr, toujours augmenter. Nous avons une vraie stratégie de développement. Donc, on gagne régulièrement des parts de marché et on souhaite continuer à gagner des parts de marché. On a des objectifs assez ambitieux sur le sujet. Et vous touchez tous les publics ? Bien sûr, on travaille avec tous les publics. On a une vocation à avoir une forme d'écologie du territoire et on travaille avec des publics et on a créé des structures autour de la banque pour permettre à tout le monde d'accéder à l'économie. Alors, je vais citer 4 structures. On a créé Avenir, qui est notre fondation d'entreprise, avec le Challenge Jeune, qui permet à des jeunes de réaliser des projets. Un projet pour ma vie, qui permet également à des personnes de créer leur propre entreprise individuelle. On a Crédit Mutuel Solidaire, qui fait du microcrédit solidaire et qui a permis aujourd'hui à environ 600 foyers de se réinsérer, notamment de retrouver du travail, puisque la plupart des crédits solidaires que l'on réalise, c'est pour acheter un véhicule, un moyen de déplacement, puisque pour retrouver un travail, la première chose, c'est de pouvoir se déplacer, surtout sur un territoire rural. On a Volnay Développement, qui est notre structure de capital investissement, qui apporte du haut de bilan pour que des entreprises puissent se développer ou rester sur la Mayenne. La problématique des transmissions, Volnay Développement aide aussi aux transmissions d'entreprises en apportant du capital. Et puis notre dernière structure, qui est Volnay Bocage. Alors là, c'est une structure qui est plus originale, qu'on a créée il y a 2-3 ans, qui est une structure de portage foncier, puisque le prix du foncier agricole pour les jeunes est de plus en plus élevé. Et donc, on permet à des jeunes de s'installer dans les métiers de l'agriculture, en les aidant à porter le foncier et en finançant ce foncier agricole. Alors là, vous parlez de dispositifs, de structures. Je pense aux auditeurs qui sont à l'écoute, qui pourraient justement avoir besoin de ces différentes structures. Comment ça se passe ? Elles poussent directement la porte de leur agence ? Tout à fait. Elles poussent la porte de leur agence et puis, en fonction de leurs problématiques, nos conseillers peuvent les amener sur telle ou telle structure. Ça, c'est un petit peu l'esprit mutualiste du Crédit Mutuel ? Oui, puisque notre ADN, c'est le territoire. Le Crédit Mutuel, vous citiez Cran, quand ça s'est créé, c'était pour résoudre des problématiques territoriales. C'était une communauté qui se retrouvait, qui avait une problématique, notamment, c'était la lutte contre l'usure à l'époque, et c'est pour ça que le Crédit Mutuel, il s'organisait et de façon à développer l'économie sur le territoire. Mais on l'entend encore aujourd'hui dans l'actualité. Pour des chefs d'entreprise, c'est difficile. Pour des agriculteurs également. Comment aujourd'hui des banques peuvent justement soutenir ces différents projets ? Alors, nous n'avons jamais arrêté de prêter. Cette année, je regardais la croissance de nos crédits aux entreprises. On fait encore pratiquement 3% de croissance de crédits aux entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, on a une croissance des crédits qui est supérieure à la croissance économique. Donc, on n'arrête pas de prêter, mais le principe, le Crédit Mutuel, c'est un crédit, ça se rembourse. N'oublions pas les origines du Crédit Mutuel, c'est cette solidarité dans le crédit. C'était, si l'un ne remboursait pas, c'était la collectivité qui remboursait. Donc, nous sommes également attentifs à nos risques parce que nous sommes une banque solide, nous voulons rester une banque solide, c'est indispensable pour le territoire. Nous avons des autorités de supervision européennes qui sont extrêmement attentives à notre situation. Et donc, on essaye de respecter cet équilibre économique. Alors, l'action sur le territoire, c'est bien entendu du crédit, c'est du haut de bilan, ce sont des solutions, mais toujours un crédit raisonné et un crédit avec une capacité de remboursement. Alors, vous parlez beaucoup du territoire. Il est vrai que vous êtes partenaire aussi de nombreux événements en Mayenne. Alors, on parle bien sûr du Stade Lavallois, des Boucles de la Mayenne, la fête de la musique aussi. C'est pour vous important justement d'être accroché au territoire de cette façon, en étant partenaire d'événements ? Oui, parce que l'animation du territoire, c'est aussi la vie sur le territoire, c'est une attractivité du territoire. Alors, nous avons une particularité que vous connaissez, c'est que quand on s'associe à un événement, on n'est pas uniquement bailleur de fonds. On a une capacité à mobiliser des bénévoles, puisque le Crédit Mutuel, ce sont des salariés, mais ce sont aussi des élus, une communauté d'élus. Et ça, c'est toute notre originalité, c'est un partenariat et c'est participer à la vie du territoire en amenant non seulement des moyens financiers, mais aussi nos bénévoles. Pascal Durand, on va devoir se séparer. Avant cela, j'aimerais quand même aborder cette question d'actualité que vous souhaitiez d'ailleurs aborder avec nous ce matin, cette vision de l'écologie, de cette société nouvelle qui se transforme, qui va peut-être vers même de nouvelles formes économiques. Bien sûr, le début d'année
est assez noir. Je vois les conjoncturistes ont une vision assez noire des choses, mais il y a quand même des signaux d'optimisme. Je pense que l'accord qu'il y a pu y avoir sur la COP21 est un signal d'optimisme. On vit une période de progrès extraordinaire sur le plan technologique. L'intérêt, c'est vraiment d'apprivoiser ces progrès de façon à ce qu'ils soient une source de progrès aussi pour l'humanité. C'est-à-dire qu'on va devoir s'adapter. On doit s'adapter. C'est indispensable de s'adapter. Mais il faut s'adapter de manière intelligente et on faut pas refuser le progrès, il faut pas rejeter le progrès. Il faut le prendre, mais le mettre au service de l'humanité. Pascal Durand, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes le directeur général du Crédit Mutuel Maine-Anjou Basse-Normandie. Interview d'ailleurs que l'on peut retrouver sur notre site francebleu.fr. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous.